nous nous retrouvons pour un nouveau jeu. En fait, c'est un jeu qui fait partie d'une série. Nous avons déjà joué à un premier jeu qui s'appelait 1572, l'expédition perdue. Et la personne qui a développé ce jeu en a fait plusieurs, on a fait 5, enfin j'en ai trouvé 5, il y en a peut-être plus. Il y en a un qui s'appelle 1472 The Lost Samurai, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons nous retrouver dans le Japon médiéval pour aller vaincre un méchant évidemment qui menace l'Empire, et il nous faudra devenir samouraï pour ceci et donc acquérir les 8 qualités du samouraï. Donc on a fait 1572 l'expédition perdue, j'y ai joué sur cette chaîne il y a déjà pas mal de temps, c'était dans mes premières vidéos. Et ensuite le 1672 The Lost Crew, donc l'équipage perdu, voilà, qui se passe sur un bateau qui est parti en direction des Indes, qui donc a des problèmes évidemment pour atteindre sa destination. Il y a eu ensuite en 1872 The Lost Crows, ça c'est les corbeaux perdus, traduit littéralement, en fait c'est une histoire avec des Indiens. Et puis The Lost Phantom, c'est quelque chose qui se passe pendant 1972, donc pendant la guerre du Vietnam. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Ce sont des jeux qui sont un peu tous similaires, enfin qui ont des mécaniques de jeu un peu semblables, mais avec plein de différences quand même. Enfin, c'est vraiment très très malin comme série. Et donc là, j'ai entrepris de jouer à 1472, donc The Lost Samurai. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour ce jeu? Il va nous falloir imprimer une page, ça va. Ensuite, on aura besoin de 6 dés d'une même couleur, plus 2 dés de couleurs différentes. On aura besoin d'une pièce de monnaie et d'un marqueur pour indiquer notre position sur cette carte. Voilà, c'est tout ce dont nous avons besoin. Il nous faut le crayon évidemment pour pouvoir noter sur la feuille notre avancée. Voilà, et puis que dire d'autre? Donc nous allons donc devoir traverser en fait cette carte en partant d'ici pour arriver jusqu'à Guzuku, ici où se trouve l'ennemi. Alors l'ennemi s'appelle, je vais vous le dire, je ne me rappelle jamais, un Shugodai Genshi Yoshido. Voilà, donc il faut qu'on aille chercher ce Shugodai qui est à Guzuku pour le vaincre, et nous allons devoir traverser en fait cette île. Le principe est toujours un peu le même, on l'a vu dans le donjon de la 11e heure récemment. En fait les hexagones, on les cartographie, c'est-à-dire pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ici on va simplement cartographier pour savoir si c'est une ferme, si c'est des plaines, si c'est des pagodes, des temples, etc., des villes. Et en fonction de cela, évidemment, les règles ne seront pas les mêmes. Nous aurons aussi donc à acquérir ces 8 qualités du samouraï. Il faut qu'on devienne samouraï pour pouvoir vaincre cet ennemi qui menace donc l'empire japonais. Et donc nous avons ici la compassion, le respect, la loyauté, l'intégrité, la recherche de la vérité, le self-control, l'honneur et le courage. Pour gagner la partie, nous devons acquérir les 8 qualités. Et 8 compétences, et donc ça va être un peu compliqué, c'est un jeu qui est assez long, je vais essayer de le faire quand même en une seule fois, mais c'est assez long. Et puis voilà, on aura éventuellement des batailles, évidemment, on peut trouver des choses, évidemment. À notre disposition, nous avons 4 ors, on a des marchandises en dessous, ensuite on en a 4 au départ, on a des faveurs, et la traîtrise c'est notre renommée. Quand notre traîtrise dépasse les faveurs, nous perdons 1 point de courage. Nous commençons la partie ici avec 4 points de courage en haut à droite, et on perd la partie quand ce dé arrive à 0, voilà, quand on arrive à 0. Et donc il faut faire attention parce que quand la traîtrise dépasse les faveurs, on perd 1 point de courage. On a d'autres occasions de perdre des points de courage évidemment dans la partie. Ce dé-là servira avec celui-ci, ce seront les dés de destin. Ces dés de destin nous permettront de cartographier les hexagones et nous permettront également, quand il y a des événements, à déterminer quel événement nous allons affronter. Ces événements, on les affronte ici dans le jardin zen, et on va ici être obligé pour acquérir les compétences, on va être obligé de reproduire les formes géométriques qui sont ici dans ce jardin zen, en fonction des événements, d'où il faut l'importance de provoquer des événements, parce que sinon on ne peut pas acquérir les compétences, mais en même temps il faut avancer sur la carte. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, c'est assez sympa. Et voilà, après, que vous dire d'autre, il y a un inventaire, on va pouvoir dès le début de la partie récupérer un objet d'inventaire, on pourra en trouver en cours de partie. On a une spécialité qui nous donne un petit avantage au départ, et il y aura des batailles, mais on y viendra quand on aura l'occasion de confronter un ennemi. Pour l'instant, on va commencer la partie, et puis on verra jusqu'où ça nous mènera.
Alors pour commencer la partie, je vous ai donc dit, on met ici un D4 qui va nous permettre enfin un D6 sur 4 qui va nous permettre de suivre notre courage. On va se mettre ici dans la première case elle est pré-imprimée, il y a des arbres, donc c'est une forêt, donc on va se mettre ici, et donc comme la case est pré-imprimée, ça va agir sur notre premier lancer de dés. Ici, ce sont des indices qu'on va trouver. Alors, on met la pièce sur pile. À chaque fois que la pièce va être tournée sur face, on aura un indice. Un indice, en fait, ça nous donne une case à cocher, celle qu'on veut ici pour avancer sur nos compétences. Pour l'instant, ça commence du côté pile. On a donc nos 7 dés. Pour commencer la partie, on va lancer 2 dés pour savoir notre spécialité et ce qu'on a dans notre inventaire du départ. Alors on a un 3 et un 6. Donc le 3 et le 6, on peut prendre soit ici le 3, c'est le chasseur. Le chasseur va nous permettre de sauter la phase d'approvisionnement en fin de tour. Quand on va avancer, en fin de journée, on va suivre nos jours. On a 30 jours en fait pour faire pour récupérer toutes nos compétences. Et le chasseur va nous permettre de sauter la phase de nourriture à la fin de chaque tour. Donc ça peut être intéressant si j'utilise le 3. Si j'utilise le 6, je suis maître d'armes et je vais commencer avec des flex. Les flex ici, ce sont des avantages qu'on a dans les combats. Je suis pas sûre que je veux ça tout de suite. Et par contre, dans l'inventaire, j'ai soit le 3 qui est un arc qui avant la bataille me fait gagner une traîtrise pour obtenir une victoire automatique, bon pourquoi pas, et le 6 qui me fait gagner une marchandise et une pièce quand ma traîtrise augmente. Ça, je trouve ça plutôt bien. Donc je vais prendre le 6 ici, le masque yokai, qui me permettra, quand je vais avoir de la traîtrise, je vais récupérer une nourriture et une pièce, donc ça m'intéresse. Et puis là, on va mettre le chasseur, qui me permettra de sauter la phase de restauration à la fin de mon tour, quand je suis dans les plaines et dans les forêts. Bon, j'espère que je ne vais pas oublier. Mais bon, je peux oublier, évidemment. Je peux oublier comme d'habitude. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire pour commencer Eh bien, rien d'autre. Alors, nous avons 8 phases de jeu. Alors, les 8 phases de jeu, elles sont écrites ici. Elles sont écrites en anglais, évidemment, mais dans la traduction, vous avez tout ce qu'il vous faut, comme d'habitude. J'ai fait aussi une aide de jeu sur une page, plus simplement, pour pouvoir, notamment dans la cartographie, pour résoudre les dés, c'est plus simple. Mais en tout cas, ici, on a les 8 phases. Donc, la première, c'est la phase de planification. Alors, nous sommes dans une zone pré-cartographiée. Il y a une forêt, il y en a 7 dans l'île, il y en a une ici qui est une plaine, ici c'est une ferme, la montagne, ici c'est une pagode, et là c'est la ville, en bas il y a un temple. Voilà. Et donc dans ces zones-là, quand on est sur une de ces zones-là, pour commencer le tour, eh bien on va bloquer 3 dés sur 6. Et le fait de bloquer 3 dés sur 6, ça va nous donner un événement automatiquement, puisque pour avoir des événements dans ce jeu, il faut faire 3-6. Donc on ne va lancer au premier tour que 4 dés. Alors, comment est-ce que ça se passe? On prend le dé rouge et on va chercher le dé le plus près. Donc là, c'est un 6. Et on va les associer ensemble. Ce sont les dés du destin, on ne peut pas les relancer. Donc le 6, le blanc pourra être utilisé aussi en association avec les autres blancs. Ce qu'il faut savoir, c'est que comment est-ce qu'on joue? Les dés seuls, solitaires, si on veut dire, sont toujours négatifs. Alors que les paires et les brelans rapportent des choses positives. Donc il faut un minimum une paire, voire un brelan, pour limiter les effets négatifs. Par contre, si on a 4 dés, le quatrième ne sert à rien. Donc là, le fait d'avoir un 6 et 3-6, ce 6-là, en fait, ne servira à rien. Par contre, j'ai un 3, un 5. 3, un 5, ça m'embête. Ce que je vais faire, je vais essayer de faire un deuxième 5, puisque les deux 5 me permettent d'avancer. Ce qui me permettrait, après avoir cartographié, de me déplacer. Je vais tenter de faire un 5, je peux relancer 2 fois. Ben, tombe. Oui, oh, ça commence très bien. Bon, c'est pas parce que ça commence bien que ça se termine bien, mes affaires, hein, mais bon. Donc voilà, donc j'ai mon lancer de dés, il est fait, je n'y touche plus. Je vais passer maintenant à ma zone de mapping, donc de cartographie. Je cartographie comment? En prenant ces deux dés-là, mes 2 dés de destin, et je vais les ajouter. Donc ça fait 9, et le 9, c'est une pagode. Donc il va falloir que je mette dans une zone adjacente à là où je me trouve, il me faut une pagode. Donc je vais la mettre ici. Alors comment ça se dessine les pagodes? Je suis nulle en dessin. Alors on va faire une pagode. Apparemment il faut faire un toit courbé comme ça et un petit truc comme ça. Voilà, j'ai une pagode. Et puis quand on a fait ça, eh bien dans une autre zone adjacente à l'endroit où je me trouve, il faut que je construise, que je mette une montagne. Alors les montagnes, ça va rendre
la circulation plus compliquée, puisqu'on ne peut pas aller sur les montagnes. Voilà, et donc j'ai donc terminé ma cartographie. J'ai mis mes montagnes, il me reste à résoudre mes dés. Alors on résout les dés dans l'ordre croissant, c'est-à-dire que là j'ai 2 5, donc je vais commencer par mes 2 5. Mes 2 5 me permettent d'avancer sur un hexagone adjacent cartographié. Alors je vais venir ici, c'est cool, je vais pouvoir me mettre sur la pagode, ici. Et puis avec mes 3 6, eh bien je vais faire un événement. Alors les événements, comment est-ce qu'on fait? On prend de nouveau nos dés de destin et on vient ici regarder les cases 3, 6 et 3, 6. Donc le 3 vertical et le 6 horizontal, c'est un I. Et le 3 horizontal et le 6, le 3 horizontal et le 6 vertical, c'est un W. Donc j'ai le choix entre le I ou le W. Je ne sais pas lequel des deux. Je vais dire ça sera W. Donc je coche la case et je vais regarder l'événement. Et l'événement W, c'est quoi? Alors, lever de soleil accueillant, vous vous réveillez au cri des grues majestueuses, vous êtes encouragé en sachant que c'est un bon présage, gagnez un courage ou une étoile. Alors, le courage, c'est le dé ici, les étoiles, c'est, vous voyez autour de mon jardin zen, là, il y a des étoiles, donc ça peut être intéressant pour faciliter, en fait, l'obtention en fait des compétences, mais c'est le début. Je pense que je vais commencer par augmenter mon courage de 1. Donc l'événement est terminé. Alors quand on termine un événement, on va le noter ici sur la case qu'on a eu un événement. Il y a un petit rond exprès. À la suite de quoi, on va regarder s'il y a une bataille, mais il n'y en a pas, puisque l'événement ne nous a pas spécifié qu'il y avait de bataille. On va ensuite pouvoir, si on veut, acheter avec des faveurs. Donc ici, je vous ai dit qu'on avait 4 faveurs. Avec les faveurs, on peut acheter des choses. Donc, je suis dans une pagode. Dans la pagode, je peux acheter du courage. Donc, en échange d'une faveur, je peux augmenter mon courage au max. Qu'est-ce que je fais? Non, je ne vais pas le faire. Parce que je suis déjà à 5, c'est pas mal. Ensuite, il faut manger. Alors manger, on peut soit utiliser des marchandises pour manger, soit utiliser de l'or, en considérant que l'or nous sert à acheter des marchandises. Et puis ensuite, regarder si ma traîtrise est supérieure à mes faveurs, mais non, ce n'est pas le cas. Donc c'est la fin de journée, je coche ici ma journée, il ne faut pas que j'oublie, et je repars. Voilà comment se déroule le jeu. Et je continue, je lance mes dés. Alors quand le rouge est à égale distance de 2 dés, on choisit. Donc moi je pense que je vais choisir le 5. Et puis ensuite j'ai 2 2, c'est bien. J'ai 2 4, ça va aussi. Alors les 2 c'est cool, ça me donne des faveurs. Les 2 4 ça me donne des marchandises. Et le 6 je vais le relancer pour faire soit un 5, un 2 ou un 4. Donc un 5, un 2 ou un 4, c'est un 1. Alors les 1 c'est super, c'est des bonus, c'est des jokers. Donc très bien, il va être là. Ça sera mon joker. Très bien. Donc ça c'est super. Je vais maintenant pouvoir faire ma cartographie. Donc je vais cartographier le 7. Le 7 c'est une ferme. Alors la ferme, je vais la mettre ici. Alors la ferme, c'est des champs en fait. Enfin on peut supposer que ça ressemble à des champs. Et puis je ne bouge pas. Et par contre il faut que je mette des montagnes dans une zone adjacente à mon marqueur. Donc je ne peux pas aller la mettre ici. Je suis obligée de la mettre ici, la montagne. Ok. Voilà. Et puis ensuite, je vais pouvoir commencer à résoudre mes dés. Donc les 2 me donnent une faveur. Donc ça, c'est très très bien. Il faut que je mette les dés ailleurs, ça me gêne en fait ici. Une faveur, donc on entoure les faveurs. Quand on les utilise, on les noircit. Avec les 4, ma paire de 4, je vais gagner une marchandise. Très intéressant aussi. Et avec mes 2 5, je vais pouvoir me déplacer ici sur la ferme. Pas d'événement, puisqu'il me faut des 6 pour faire un événement. Donc pas d'événement, il va falloir vraiment que je fasse des 6, parce que sinon ça ne va pas le faire. Pas de bataille, je n'achète toujours... Est-ce que j'achète du courage? Ah non, je suis où maintenant, pardon? Ah, je suis dans la ferme. Alors dans la ferme, je peux acheter quoi? Je peux acheter soit de l'or, soit des marchandises. Mais je ne vais rien acheter parce que pour l'instant, j'ai ce qu'il me faut. Donc je vais garder mes faveurs, ça peut toujours être utile pour plus tard. Il faut que je mange pour me reposer, évidemment. Et je suis dans quoi? Je suis dans une ferme. Ah oui, non, mon habileté spéciale me disait que quand j'étais dans une forêt ou dans les plaines, je pouvais me passer de manger, puisque je pouvais me nourrir avec ce qu'il y avait autour de moi. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pas de traîtrise, fin de journée. Hop, tour suivant. Alors ici, il faudrait que je fasse un événement, ça serait bien.
Si je pouvais me faire un petit événement, ça serait cool. Alors ici, j'ai quoi? C'est le 1 et le 1 qui sont côte à côte, très bien. Alors, quand le 1 est ici, il n'est pas joker, hein, il est perdu en fait, hein, quand il est dans les dés du destin. Dommage pour moi. 1, 2, 3, 4, 6, 1, 6. Donc je vais garder le 1, le 6. Je vais relancer les 3 autres. Si je pouvais... J'ai 2, 2, c'est bien. Et un 1, très bien. Bon, mais écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Donc avec un 2, je peux avoir une forêt. Donc je vais mettre une forêt ici. Comme elle est jolie, ma forêt. Hop, hop, très bien. Ensuite, mes dés. Donc les 2 dés me donnent une faveur. Très bien. J'aime bien. Ça me fait plaisir. Et mes 3, 6 vont me permettre de faire un événement. Alors l'événement, c'est 1, 1. Donc 1, 1, c'est ça. Ah, c'est cool. Très bien. Qu'est-ce que ça me donne 1, 1? Au sommet d'une vieille pique en bois repose la tête décapitée d'un guerrier. C'était un moyen courant de punir et de ridiculiser les morts. Vous trouverez ce comportement déshonorant, gagner intégrité ou gagner le casque Kabuto et ajoutez-le à votre inventaire. Donc là, je peux gagner soit un trait de samouraï, soit le casque de Kabuto, le premier, qui me permet de lancer un dé à la fin d'une bataille, quand il y a un match nul. Ouais, ça peut être intéressant. Mais gagner l'intégrité, c'est mieux. Donc on va gagner l'intégrité. Voilà, ça nous fait déjà avancer d'une fois. Alors il faut que je note qu'ici il y a déjà eu un événement, donc ce n'est plus possible. Et je dois manger. Évidemment, je n'achète rien. Ah, est-ce que j'achète quelque chose? J'ai pas mal de faveurs. Je suis dans la ferme, j'ai dit, c'est ça? Oui, dans la ferme, je peux acheter, j'ai dit, ça y est, je sais plus déjà, marchandiser or. Donc, je vais prendre une marchandise en échange d'une faveur, et que je perds instantanément, puisqu'il faut que je mange. Mais c'est comme ça. J'ai quand même gagné un trait de samouraï, et ça, c'est déjà pas mal. Allez, c'est parti, là, il faut que je me déplace maintenant. Pas de choix, il me faut des 5. Alors, j'ai le 1 et le 2 qui vont ici. Il me faut des 5. J'en ai un. Ok, c'est tout. Les 4 peuvent me donner... Oh, je vais tout relancer. Ah, j'avais un deuxième 2. Attendez, je vais garder le 2 pour avoir une faveur. Je voudrais bien des 5. Il m'en faudrait un deuxième. J'en ai un avec le 1. Et je voudrais encore un 5 ou un 2. J'ai un 6 et un 4. Oh là là. Ah non, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. C'était quoi ça? C'était un 2. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Alors, cartographie. Cartographie, on est à 3. Et 3, c'est quoi? Je les connais pas par cœur. Hein. C'est encore une forêt. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas dû mettre tout à l'heure la montagne quand j'ai mis ma forêt. Faut que je la mette maintenant. Donc, une autre forêt. Donc, ben, à côté. Hein. De toute façon, je peux pas aller cartographier ailleurs qu'à côté de moi. Je peux pas mettre de montagne puisque j'ai plus de zone adjacente. Donc, c'est comme ça. Mes 2. Alors, mes 2 me donnent une faveur. Très bien. Mes 4, alors j'ai un 4 qui me fait perdre une marchandise, ça c'est pas bien. Le 6 tout seul me fait prendre une traîtrise. Ah, première traîtrise. Ça commence. Et puis mes 2 5 qui vont me permettre d'avancer sur la zone forestière qui est ici. Et donc je suis dans une forêt, ce qui fait que je ne perdrai pas de nourriture à la fin. Donc, où est-ce que j'en suis? Je n'achète rien. Non, pour l'instant. Qu'est-ce que je pourrais acheter dans la forêt d'abord? Je pourrais prendre quoi dans la forêt? Je pourrais prendre une marchandise. Ouais, je vais le faire quand même. Je vais enlever une faveur pour prendre une marchandise. Ça peut être utile pour plus tard quand même. Ensuite, manger. Manger, non, je mange pas puisque je suis dans la forêt. Oh là, c'est cool. Je vais chasser à la place. La traîtrise, c'est toujours ok. Fin de journée. Et je continue. Alors là, maintenant, je peux avoir un 6. Ou bien, je peux avancer. Donc, les 6, des 5, c'est toujours bien. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 4 et 2. Ok. J'ai 2 5, très bien pour avancer. J'ai un troisième 5 qui pourrait me permettre de... J'ai un 2, un 3. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai un 2. Ah, je pourrais avoir une étoile. Ah oui, ça c'est bien. Je vais relancer le 3 pour faire un 2 ou un 5. Un 1, très bien. Oh, mais c'est parfait. C'est parfait. Donc avec un 6, je vais faire une plaine. Alors, une plaine ici. Voilà. Une plaine. Ensuite, j'ai 3-2. Alors, les 3-2, c'est cool. Ça me donne une faveur et une étoile. Donc, une étoile. Je vais mettre une étoile ici, en prévision. Parce que je peux faire soit ça, soit ça. Très bien.
Non, celle-ci ne m'intéresse pas. D'ailleurs, c'est juste à descendre le O et le U. Il me faudrait le O et le U, mais je ne sais pas si je les aurai. Ensuite, j'ai pris mon étoile ma faveur, très bien. Et mes trois, alors là, les trois me permettent d'avancer et d'avoir un indice. Donc, je vais retourner ma pièce sur le côté face. Et quand je suis sur le côté face, je peux cocher une case de mon choix. Donc, vous pensez bien que je vais m'empresser de cocher celle-ci, de façon à préparer la compassion. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Et je me suis déplacée ou pas? Non, il faut que je me déplace. Alors, il faut que je me déplace, soit ici, soit ici. Je vais aller sur celle qui est déjà cartographiée, parce que ça me fait penser qu'ici, j'ai oublié de mettre ma montagne. Oh, j'oublie toujours de mettre mes montagnes, c'est pas bien. Je vais me mettre ici, parce que quand c'est cartographié, j'ai un événement assuré pour le tour d'après. Donc, c'est ce qu'il me faut. Il faut des événements, hein, parce qu'il faut que j'avance. Voilà, donc ici j'ai avancé, je suis sur la plaine. La plaine, je n'ai pas besoin de manger. Ma traîtrise est toujours ok, fin de journée. Allez, là, alors là, j'ai pas besoin de 6, puisque comme je suis sur une zone cartographiée, je vais déjà mettre 3, 6 de côté. Et je vais relancer les autres dés. Alors, j'ai le 1 et le 4, qui vont être les dés du destin. Et j'ai un 1, et je vais relancer le 6. Pour avoir un 3, ou bien si je pouvais avoir un autre 4, ça serait bien. Non, c'est un 3, bon, mais c'est pas bien. Alors, 4 et 1, 5. 5, c'est une plaine encore, très bien. Alors, on va cartographier de nouveau une plaine. C'est très bien pour moi. Une autre montagne ici. Ensuite, alors, est-ce que je mets ici? Si je vais gagner une marchandise. Oui, je vais faire ça. Je vais perdre une pièce. Avec mon 3, avec mon 4, je vais gagner une marchandise. Et avec mes 3, 6, eh bien, je vais aller chercher le 1 et 1, 4. Donc, le 4 est ici, ou le 4, 1 est ici. Donc, c'est un N ou un J. Ben, je vais prendre je sais pas, le J, par exemple. 4, 1. Donc, le J. Alors, il faut que je note que j'ai un événement ici. Hein. Par contre, il ne faut pas que j'oublie de le noter. Je ne suis pas sûre d'y avoir pensé à chaque fois. Ok. Donc, le J. Jungle Kenshiku, la dernière localisation connue du Shugodai est à 2 hexagones de là. Si vous vous y rendez avec 6 traits de Bushido au plus, vous pouvez l'affronter en combat. Mais non, je n'ai pas 6 traits, j'en ai qu'un. Dessinez une forêt avec une étoile dans un hexagone inexploré à 2 hexagones de distance. Si vous remportez la bataille, vous gagnez la partie. Si vous perdez, vous devez compléter l'objectif initial à la place, qui est de me rendre évidemment jusqu'à Guzuku. Alors je vais perdre, forcément, je ne vais pas remporter la bataille puisque je ne vais pas la mener. Je vais quand même dessiner la forêt avec une étoile à 2 hexagones de distance. Alors à 2 hexagones de distance de moi, 1, 2, ici je vais dessiner une forêt avec une étoile qui montre qu'il était là, mais je ne vais pas pouvoir le vaincre. Donc je vais poursuivre mon chemin jusqu'à la ville, je n'ai pas de choix. Ok, c'est tout ce que je peux faire pour ce tour. Je suis toujours dans la plaine, ce qui fait que je n'ai pas de nourriture à prendre grâce à mon chasseur. Et ma traîtrise, c'est ok. Est-ce que j'achète quelque chose? Non, parce que pour l'instant, j'ai besoin de rien. Je pourrais acheter quoi dans la plaine? J'ai dit déjà bah, de l'or, mais c'est bon, j'ai ce qu'il me faut pour l'instant. On va continuer notre chemin, mais il ne faut pas que j'oublie de noter ma progression. Alors, 1 et 5, ok. Alors ici, je ne peux plus faire d'événement parce que j'en ai déjà fait un, il faut que je bouge. Bon, là, je vais pouvoir bouger. Ah oui, je vais pouvoir bouger, mais je suis bête. J'ai 3, 6. Donc, je vais les prendre, puisque comme je vais bouger avant, je me souviens plus ce que c'était que ce dé. Ça devait pas être un... Je vais retenter, je sais plus ce que c'était. Ça m'apprendra, c'est un 1. Bon, ben voilà, ça sera 3, 5 et 3, 6, très bien. 5 et 1, 6, c'est une plaine à nouveau. Oh, ben je suis toujours dans la plaine. Alors je vais la mettre ici, hein. De toute façon j'ai pas trop de choix. Et puis je ne peux pas mettre de montagne puisque tout est encerclé, donc je ne peux pas. Alors ensuite, résolution des dés. Donc j'ai à nouveau un indice, mais là mon indice se retourne de l'autre côté, donc je ne gagne rien. Ce sera pour le tour suivant, mais ça me fait avancer. Et je peux me déplacer, je vais me déplacer sur cette plaine ici. Et là je peux faire à nouveau un événement, 5 et 1. Alors 1 et 5, 1 et 5, bien écoutez, je vais prendre le X. On va essayer de continuer mes petites avancées, le X.
Vous êtes entré en possession d'une carte au trésor. Mettez un 2 dans n'importe quel hexagone inexploré situé à 4 hexagones de distance. Si vous entrez dans cet hexagone, augmentez immédiatement toutes vos ressources de 1. Ah, ça c'est bien. Donc à 4, il faut que je mette un 2. Alors attendez, 1, 2, 3, 4. De toute façon, je vais tenter de passer par ici. Hein. C'est là ou là? Est-ce que je vais tenter par là? Oui, je vais essayer. Donc je vais mettre un 2 ici, pour me rappeler qu'il faudra que j'augmente mes ressources. Ok, pas de bataille encore cette fois-ci, pas d'achat pour l'instant, non. Manger, non, parce que je suis toujours dans la plaine, c'est génial. Et fin de journée. Ok. Alors, c'est le 2 qui est ici, qui est le plus proche. Non, c'est le 6. C'est le 6 qui est le plus proche. Alors ici, j'ai eu un... Je peux plus, il faut que j'avance. Donc, il me faut des 5. Il me faut des 5. Ok. Eh bien, avançons sur... Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ben, écoutez, je vais faire ça. Je vais refaire le même. 7. Donc 7, c'est une ferme. Ah, ça va être moins sympa parce qu'il va falloir que je commence à dépenser mes ressources. La montagne ici. Ensuite, ma résolution, j'avance de 1. Je viens ici sur la ferme et je récupère un indice, ce qui me permet de cocher ici le U pour pouvoir faire une zone qui me donne la compassion. Ok, très bien. Ça c'est bon. L'indice c'est ok. Le déplacement c'est fait. Je suis sur une ferme et j'ai de nouveau un événement. Donc le 6-1, 1-6, ça va être le A. Ou ici le A. Donc je vais prendre ici le A. Ok. Alors le A. Soldat Ashigaru. L'empereur a envoyé 2 régiments de soldats sur l'île pour tenter de maintenir l'ordre. Ces soldats indisciplinés se sont divisés en groupes de voyous, terrorisant la campagne. Ils sont tout aussi corrompus que l'empereur, sinon plus. Bataille. Si vous gagnez, gagnez un flex. Ok, ça m'arrange pas beaucoup, mais je vais faire la bataille. Alors, comment se passe une bataille? On va jouer ici, dans cette case ici. Il va falloir mettre des chiffres ici. On va lancer les dés 2 par 2. On va positionner nos dés dans ces cases-là pour faire à la fin la différence entre le chiffre du dessus et le chiffre du dessous et obtenir un chiffre entre 2 et 72, un résultat entre 2 et 72. Si je suis à plus de 72, je vais perdre un point de courage. Et si je suis en dessous de 1, enfin 1 et en dessous, dans ce cas-là, je vais perdre un de courage et je vais prendre un point de traîtrise. Donc c'est pas terrible, il faut que je fasse entre 2 et 72 en lançant mes dés 2 par 2. Ça c'est la même mécanique Utopia Engine, si vous vous souvenez. Il y avait beaucoup ce genre de mécanique où on lance les dés et on fait une différence entre les deux. Alors 4 et 3, j'aurais tendance à dire comme ça. Et puis ça serait bien que je fasse un gros et un petit. Ah, alors, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Je vais mettre 3 et 1 ici. Donc là, il me faudrait un gros chiffre, un 6. Et là, il me faudrait un 1 ou un 2. 1. La garantie. Ah, oh, quelle merveille. 423 et 361. Ce qui me fait 62. Ce qui est génial, parce que ça veut dire que j'ai gagné. Et donc, quand on gagne, qu'est-ce qu'on gagne? Un flex, bah oui, c'est pas grand-chose. Mais le flex, c'est quand même bien, parce que ça permet de manipuler un dé en cas de bataille, donc ça peut être bien. Bon, alors, une bataille de fête. Ici, c'est bien parce que j'avance. Cool. Toujours pas d'achat. Manger, ah oui, mais maintenant, il faut que je mange. Donc, je vais manger une marchandise. Ma traîtrise, c'est toujours ok. Fin de journée. Hop. Allez. Alors là où j'en suis, ah ben là j'avais un événement. Donc je peux plus en avoir, il faut que je bouge. Bouger, il me faut des 5. Oh, j'ai des 1 en pagaille. Ah tiens, ben du coup, je sais pas si c'était le 5 qui était là. Bon, peu importe. De toute façon, j'ai 3, 1 et des 2, donc je garde tout. Voilà. Je garde tout. 4 et 5, 9. Alors 9, c'est une pagode. Alors la pagode, on va la mettre ici. Et la montagne ici. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais là? Oh, mais je fais encore tout ça. Ne bougez pas, je vais faire ça.
Donc je vais utiliser mes 2 pour obtenir une faveur et une étoile. Alors mon étoile, je vais la mettre où? Je vais la mettre ici. Ok. Ensuite, je vais me déplacer sur une zone cartographiée. Donc je vais me déplacer sur la pagode. Et je vais obtenir un indice. Donc ce tour-ci, rien. Mais au tour suivant, ça va être bon. Très bien. Ensuite, bon, je vais peut-être réacheter... Ah, attendez, je suis dans une pagode. Qu'est-ce que j'achète dans une pagode? Du courage? Oh ben non, c'est bon. J'aurais préféré des marchandises, mais je ne peux pas. Qu'est-ce que je fais d'autre? Manger, cette fois-ci, il faut que je mange. Donc je vais manger. Oh là là, il va falloir que je m'en préoccupe. Traîtrise, fin de journée. Hop. Je suis pas encore à la moitié de mon parcours. Hein. Vous voyez que le jeu est très long. Donc, je ne pense pas que j'irai jusqu'au bout en vidéo, mais je vous ferai voir la fin. Donc celui-là était là-bas. Le 4 et le 5 sont côte à côte. J'ai un 1. Là, j'ai dit il faut que je fasse un événement. Est-ce que je garde le 5, le 1, le 6? Non, parce que je vais me déplacer ici. Non, peut-être pas me déplacer. Ah, je ne sais pas ce que je dois faire. Le truc, c'est que je vais me déplacer avant, donc je vais pas pouvoir. Je vais le faire ici, mon événement, mais là, je suis garantie d'un événement ici, dans tous les cas. Donc, je serais peut-être mieux d'essayer de me récupérer pièces et marchandises, donc des 3 ou des 4. Donc, un 4. Non. Des 4, s'il te plaît. C'est des 2. Ah, zut. Bon, c'est pas grave. Ok. On va cartographier. 4 et 5, 9, c'est encore une pagode. Donc, je vais la mettre ici. Ok. Il me faut une montagne. Je vais la mettre là. Ensuite, j'ai 2 2. Donc, les 2 me donnent une faveur. Le 4 me fait perdre une marchandise. Et les 5 me font avancer plus un indice. Donc là, j'ai un indice qui va me permettre de prendre quoi donc? Soit le self-control en mettant le L ici. Oui, je vais faire ça. Donc mon indice me permet de récupérer le self-control qui est ici. Ok. Et avancer sur la pagode ou sur la ferme. Je vais aller sur la ferme parce que j'ai un événement garanti. Il faut que je mange. Pas bien. Ah non, il faut que j'achète avant. Je vais acheter avec une faveur. Ah mais non, parce que j'étais sur la pagode, je peux acheter que du courage. Et je ne veux pas acheter... Bon, je vais acheter du courage. De toute façon, au pire, c'est... Voilà. C'est pas grave, mais c'est pas ce qu'il me fallait. Donc là, je vais manger. Est-ce que je l'ai pris ma... Ça y est, je sais déjà plus. Oh. Ah, j'en sais plus rien. Bon, dans le doute, je vais manger. J'aurais peut-être mangé 2 fois, mais tant pis pour moi. J'ai qu'à faire attention. Fin de journée. Allez. J'ai qu'à faire attention à ce que je fais. Alors là, il ne faut pas que je commence à faire n'importe quoi. Là, j'ai donc 3, 6 parce que je suis dans une zone très cartographiée. Et il me faut de la nourriture et de la nourriture. Donc, il me faut 5 et 2 ici. Et il me faut pas de 6. Il me faut des 3, des 2, des 3 ou des 4. Oh là là! Un 1 et un 3. Oh, quelle misère! Je vais le mettre avec le... Est-ce que je perds une faveur? Oui, je vais le mettre avec le 3. Ok. 5 et 2, 7. Donc 7, c'est une ferme. Alors je vais la mettre ici. Parce que quand je vais rentrer ici, je vais pouvoir gagner des voilà. Et une montagne à côté. Je ne suis pas du tout rendue au bout de mes peines. Donc le 2 tout seul me fait perdre une faveur. Le 3 en paire me fait gagner une pièce. Et les 3, 6 me font un événement. Alors 2 et 5. Donc 2 et 5 ici. Donc un A. Ou 2 et 5, un A. Donc je vais prendre le A ici pour essayer de faire cette forme-là. Le A, je ne me souviens plus déjà parce que je les lis, mais je les oublie aussi secs. Ah, c'était les soldats, c'est une bataille pour me gagner un flex encore. Oh, pas sympa. Alors, bataille. 5 et 6. Alors, on va
faire pareil que tout à l'heure. Non, peut-être pas. Il faudrait un 6 et un 6, ça serait bien. Je vais mettre ça comme ça. Il me faudrait un autre 6. Oui. Alors, il faut juste pas... 645, il faut que je fasse un des petits chiffres. Sinon, c'est perdu. Allez, vas-y, fais voir. J'ai un 4 et un 4. Oh, 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 oh. Oh, la merveille! J'ai fait un. Oh, j'ai fait un. Oh, c'est pas vrai. Donc, j'ai perdu. Puisqu'il fallait avoir entre 2 et 72. Oh non! J'ai perdu. Je vais prendre moins 1 de courage et plus 1 de traîtrise. Oh, dommage. Dommage. Oh, le combat, quoi. Ah, le combat. Alors maintenant, il faut que je mange. Je vais acheter, avec une faveur, je vais acheter... Ah mais non, je suis dans la ferme, j'ai dit. Ah oui, dans la ferme, je peux faire quoi? Non, une marchandise, je vais acheter une marchandise que je vais consommer instantanément. Et avancer au tour suivant. Alors ici, j'ai eu un événement. Donc là, il faudrait que je bouge. Donc là, il faudrait que je bouge. Et donc, ce que je vais faire, je vais probablement arrêter là ma vidéo parce que j'ai fait la moitié de l'île. Vous avez vu comment ça fonctionne, vous avez vu comment fonctionnent les batailles. Je ne suis qu'à 3 seulement, je ne suis qu'à 3 qualités de samouraï. Il m'en reste encore 1, 2, 3, 4, 5 à trouver avant d'arriver à Guzuku. Je ne suis qu'à la moitié de la partie, même à moins de la moitié, donc vous voyez que le jeu est très très lent. Donc je vais arrêter ma vidéo ici parce que je pense que vous avez vu comment ça fonctionne et donc c'est vraiment un jeu très très sympa. Par contre, il vous faut du temps ou bien il faut le temps de s'y remettre à plusieurs reprises. Si j'y pense, je filmerai la fin de la partie quand je vais arriver juste à la fin pour juste vous montrer où j'en suis. Mais dans tous les cas, amusez-vous avec ce jeu, hein, bien sûr, il est super bien. Et puis, je vous dis au revoir, mais peut-être pas, peut-être que je reviens... peut-être que je reviens pour vous faire voir la fin. Sinon, eh bien écoutez, amusez-vous avec The Lost Samurai, 1472 The Lost Samurai. Puis je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu. Mais peut-être je repasse tout à l'heure pour la fin. Voilà, à bientôt, bye bye. Et bien finalement me revoilà, j'approche de la fin de mon expédition avec mon samouraï. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis que je vous ai quitté? Eh bien j'ai découvert un événement qui m'a permis de tracer ici une ligne de montagne. J'étais ici dans cette case-là où il y avait la forêt et j'ai eu la possibilité de tracer une ligne d'est en ouest et toutes les cases qui étaient vides, j'ai pu mettre une montagne dedans et j'ai le droit de rentrer sur ces montagnes-là. Et l'intérêt de ces montagnes-là, c'est que quand je rentre sur ces montagnes, j'obtiens une étoile en échange d'une faveur. C'est la route de Nagano et donc c'est super intéressant. J'en ai bénéficié ici, j'ai pu récupérer une étoile. Et donc le fait de pouvoir récupérer une étoile ici, et je pense que je vais pouvoir en récupérer 2 ici, j'espère que ça va me permettre de terminer parce que j'en suis ici. Il ne me reste plus que l'honneur à découvrir. Alors je vais tenter de trouver une autre étoile ici, d'acheter une autre étoile pour venir ici. Et puis si j'arrivais à faire ces 2 événements-là, eh bien je serais ravie. Mais rien n'est moins sûr évidemment, puisque c'est les dés qui décident. Mais voilà, j'ai toujours 4 de courage, il ne me reste plus que 9 jours pour arriver à Guzuku. Et bon voilà, j'ai encore des ressources, j'ai des faveurs, ma traîtrise n'a pas augmenté. Je m'étais trompée, enfin je m'étais pas trompée, j'avais oublié en fait que le masque de yokai me permettait de gagner une nourriture, enfin une marchandise et un or à chaque fois que j'avais un point de traîtrise. Donc je les ai rajoutés ensuite. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh bien, c'est tout. Si j'ai obtenu l'arc Yumi qui me permet de prendre un de traîtrise pour remporter une bataille. Voilà. Voilà où j'en suis. Je suis sur
sur une plaine et ben, il faut que je joue. Donc je vais lancer mes dés, je voudrais essayer de finir, mais ça me paraît un peu compliqué quand même, parce que j'ai pas d'autres zones disponibles pour arriver à faire cette forme ici. Ça me semble un peu compliqué, je ne peux le faire que ici ou là, mais bon, ça va être un peu compliqué quand même. Alors on va bien voir, j'ai 2, 3. 2, 3. Donc là, il faut que je fasse, il me faut un événement. Donc j'ai 2, 1. Je vais relancer les autres dés. J'ai un troisième 1, 2, 4. Bon, je vais faire ça. Je vais considérer que ce sont 3, 6. Et je vais ici marquer donc mes 2, 3. Et c'est donc une plaine. Alors une plaine, je vais la mettre ici. Mais de toute façon, et je vais mettre la montagne ici. Ensuite, la résolution de mes dés, le 3 me fait perdre une pièce. Mes 2, 4 me font gagner une marchandise. Et mes 3, 1, ça va être 3, 6. Mais alors le problème, c'est que 3, 6, ça me fait 3, 3. Et que le 3, 3, je l'ai déjà. Donc, que se passe-t-il quand je l'ai déjà et que je ne peux rien faire? Alors, quand la case a été notée, j'ai le droit à un indice. Donc, ça tombe bien parce que je viens de me mettre du côté face. Et je vais donc pouvoir cocher quelque chose qui m'intéresse. Donc, je vais cocher cette case-là. Heureusement. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? L'événement, c'est fait. Il faut que je note que j'ai fait l'événement. Je suis dans une plaine, donc je n'ai pas besoin de me nourrir. Je ne peux pas me déplacer, il va falloir que je me déplace au tour suivant et que surtout je n'oublie pas de marquer ici ma journée. Plus que 8 jours. Alors le 2, il a un 4 à côté de lui là-bas et il me faut des déplacements. Et puis les 3 autres, je vais les relancer. Il faut que je bouge et je vais bouger. J'ai 2, 4 avec un 3, 4, c'est bon. Et le 6, ben, il faudra autre chose. 1, 1, très très bien. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Alors, j'ai dit 6, donc il faut que je cartographie une plaine. Ben, je ne peux pas, de toute façon, je suis bloquée. Ensuite, résolution des dés. Le 4 me fait gagner une pièce, une marchandise. Et les 5 me font bouger en me donnant un indice, mais je viens de le prendre, donc je vais retourner, ça sera pour le prochain coup, j'espère. Et je vais rentrer sur la montagne, puisque j'ai le droit de rentrer sur la montagne. Et donc, phase 5 d'achat, enfin d'échange avec faveur. Donc là, je peux échanger une faveur contre une étoile que je vais prendre. Je vais la prendre, c'est quoi le... Je vais la prendre ici. Ce qui fait que si j'ai le F, c'est bon. Mais si j'ai le F, ou bien une fois un A, une autre étoile, je ne sais pas si j'y arriverai. Je me suis déplacée, je n'ai pas d'événement. Il faut que je me nourrisse ici, parce que dans la montagne, je ne peux pas chasser. Et plus que 7 jours, oh là là, ça va être très compliqué. Là, il me faut un événement, il me faut des 6. Alors, le 2 et le 2, ici, c'est bien. Il me faut des 6. Je vais prendre un deuxième 2 pour ça, et il me faut des 6. Il me faut des 6. Je n'en ai pas, j'ai un 1 et il me faut des 6. Allez. Je n'en ai qu'un. Bon. Je n'en ai qu'un. Je vais me déplacer, c'est pas grave. Ok, donc avec mon 4, ici mon 4 me permet de cartographier une forêt ici. Je ne peux pas mettre de montagne. Mes dés, les deux me permettent de gagner une faveur et une étoile, puisque j'ai 3 dés. Donc, je vais la mettre ici. Je me donne plusieurs possibilités. Donc, avec un A ou un F, je peux y arriver. Le 6 tout seul me fait prendre 1 de traîtrise. Et donc, je vais gagner. Cette fois-ci, je n'oublie pas mon masque. Voilà. Et mon déplacement, je vais me déplacer sur la montagne ici. Et échanger une faveur contre une étoile, mais du coup là ça va pas me servir à grand chose parce que il me faut maintenant un A ou un F, donc ça me résout pas mon problème. Je vais prendre plutôt, je vais descendre sur, je vais pas faire ça, je vais descendre sur la plaine de façon à me rallonger un petit peu le chemin. Ok, descendre sur la plaine. Donc comme je suis sur la plaine, je n'ai pas besoin de manger, je ne vais rien acheter, ma traîtrise est toujours ok par rapport
à mes faveurs. Fin de journée, plus que 6 jours. Allez. Le 1 là-bas, il est caché dessous. 1 et 2. Alors ici, il me faut des 6, s'il vous plaît. Il me faut des 6. Oh là là, j'en ai pas, c'est horrible. Allez, je rejoue, je retente le tout pour le tout. J'ai 3, 4, 1, 5. Bon, bah écoutez. 2 et 1. Donc 2 et 1, c'est une forêt. Donc je vais mettre une forêt ici. Une montagne ici. Ensuite, le 2 me fait perdre une faveur. Les 4 me font gagner une marchandise et un or. Et les 2, 5 me permettent de bouger. Donc je vais bouger sur la forêt ici. Je vais sur la forêt, je n'ai pas besoin de manger. Plus que 5 jours. Alors 6 et 2. J'ai des 6. J'ai des 6. J'ai un 2. C'était un 6. C'était un 6. Et ça, c'est un quoi? C'est un 2 à nouveau. Donc c'est cool, ça me donne des étoiles, mais... 6 et 2, 8. Alors 8, ça me permet de faire une ferme. Je vais la faire ici, la ferme. Mettre la montagne ici. De toute façon, je suis rendue au bout. Hein. Et les deux, donc j'ai dit une faveur et une étoile. Bon, bien sûr, l'étoile c'est cool, mais maintenant j'en ai plus trop besoin, quoi, de l'étoile. Il faut absolument un A ou un F. Je vais la mettre ici, mais ça ne me résout pas mon problème. Et mon événement, c'est donc 6 et 2. Alors, il est déjà pris ici. Et là, je vais faire le 6 ici. J'ai pas de choix. Donc, c'est le D. Oh. C'est dommage. Fermier désespéré. Une famille de fermiers se déplace vers la ville. Ils ont perdu leur maison. Le père est désespéré. Il veut vendre sa fille en mariage. Donc, soit vous pouvez perdre une faveur. Il vous demande de prendre sa fille en mariage. Ou alors vous perdez une faveur, ou bien vous payez 3 pièces d'or pour obtenir la femme et la dot. Bien écoutez, je vais perdre une faveur, hein, parce que je ne veux pas l'épouser, cette brave fille. Donc je vais perdre une faveur. Ok, là j'ai un événement, donc je ne peux plus. Je ne peux pas me déplacer ce tour-ci. Par contre, je suis sur une forêt, j'ai pas besoin de manger. Mais je perds une journée, plus que 4. Allez. 5 et 5. Oh, le 5 et 5, ça m'a emmené là. C'est nul. De toute façon, là, il faut que je bouge. Donc, je vais bouger. Je vais prendre la faveur. L'étoile, ça ne m'intéresse plus. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai des 6. J'ai un 1. Et un 5. Très bien. Donc 3, bah écoutez. Alors, 5 et 5, 10. Donc avec un 10, bah, je ne peux plus rien faire. Hein. De toute façon, je suis arrivée à la ville. Je vais me déplacer, récupérer un indice. Ah, au miracle, je vais récupérer un indice. Et je vais cocher, au miracle, le A. Pour pouvoir faire ma... Oh non, mais quel miracle. Incroyable. Honneur. Et me déplacer dans la ville. Et m'arrêter là, parce que quand on arrive dans la ville avant les 30 jours, et avec les 8 compétences du samouraï, on se débarrasse tout de suite du méchant, et on remporte la partie. Bah écoutez, je crois que c'est la première fois que je remporte la partie. Incroyable. J'espère que je ne me suis pas trop trompée. Bon ben voilà, j'ai bien fait de reprendre cette vidéo, comme ça vous aurez une fin heureuse, ce qui n'est pas souvent. Mais vraiment, je suis étonnée moi-même d'avoir remporté. J'ai peut-être triché sans m'en rendre compte. J'ai sûrement fait un truc qu'il fallait pas. C'est pas possible. Il doit y avoir un truc. Bon, en tout cas, c'était sympa. J'aime beaucoup ce jeu, en fait. Et donc, je vous le recommande chaudement. Et puis, bien sûr, enfin chaudement. C'est normal, c'est l'été. Et puis, ben, on se retrouve bientôt, hein, de toute façon. Je vais bien sûr vous trouver un autre jeu sympa. Il y en a plein encore. Oh, c'est super. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.